Cette semaine, au Québec, à chaque minute, jour et nuit, un Québécois, une Québécoise exerce son droit constitutionnel. À chaque minute, jour et nuit, un Québécois, une Québécoise dépose une demande d'intervention pour défendre ses droits à la consultation particulière qui débutera mardi prochain, le 8 février. À chaque minute, jour et nuit, les élus qui siègent sur cette commission ignorent complètement l'exercice de plein droit des Québécoises et des Québécois, et cette moquerie se perpétue à chaque minute, jour et nuit. Je suis le porte-parole de ces Québécois et de ces Québécoises de tous les coins du Québec, de tous les coins de la province, qui transmettent leurs demandes d'intervention à la commission parlementaire sur le projet de loi numéro 15. Pour ces motifs, M. Mario Asselin, Mme Suzanne Blais, M. Éric Girard, Mme Nancy Guillemette, Mme Isabelle Lecourt, Mme Marilyn Picard, M. Luc Provençal, M. François Tremblay, Mme Francine Charbonneau, M. Enrico Ciccone, M. Monsef Deradji, Mme Monique Sauvé, M. Vincent Marissal, M. Joël Arsenault, Mme Claire Sanson et M. Lionel Carman, je tiens à vous dire ce qui suit. Votre comportement est inacceptable. Et, à cet égard, je vous rappelle respectueusement que le titre 1 du règlement de l'Assemblée nationale intitulé « Valeurs et principes éthiques » vous a enseigné quelques règles de conduite que doit suivre un parlementaire. Vous devez vous comporter avec bienveillance, droiture, convenance, sagesse, honnêteté, sincérité et justice. Par conséquent, vous êtes tous tenus de faire preuve de loyauté envers le peuple du Québec. Vous devez reconnaître que vous êtes au service des citoyens et que nous vous avons élus en vous donnant le mandat de rechercher la vérité. Voilà ce qui est dans votre règlement, et permettez-moi maintenant de vous questionner quant au rôle que vous avez joué et de la manière que vous l'avez joué cette semaine. En ignorant, en faisant fi des demandes de tous les Québécois et les Québécoises qui vous adressent une demande à chaque minute, jour et nuit, faites-vous preuve de loyauté envers le peuple du Québec. Nous vous avons également transmis une correspondance dont nous avons reçu un accusé de réception automatisé. Dans notre correspondance, nous vous avons respectueusement demandé une réponse toute simple. Mais vous ne nous répondez pas. En jouant à la politique de l'autruche avec des milliers de Québécois et de Québécoises, croyez-vous sincèrement être au service des citoyens? Votre attitude est-elle empreinte de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, d'honnêteté, de sincérité et de justice? Poser la question, c'est y répondre. En utilisant le prétexte du drame de la fillette martyre de Granby pour donner beaucoup plus de pouvoir au gouvernement sur la famille biologique et laisser présager que les enfants se font assassiner à cause de la primauté parentale, est une façon de faire de la politique qui dénote une apparence de mauvaise foi. En vérité, le drame de Granby est le résultat d'une négligence administrative de l'État québécois.
et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a sévèrement blâmé le DPJ de l'Estrie, qui n'a rien fait durant 7 années consécutives pour sauver cet enfant. Une fillette qui a eu un dossier ouvert entre 2012 et 2019. Pourtant, la DPJ gagne 99% de toutes ses demandes de prise en charge d'enfants devant les tribunaux et place des milliers d'enfants en famille d'accueil et à l'adoption à chaque année. Le principe de la primauté parentale qui est enchâssé dans la Charte des droits et libertés n'est pas le fautif du crime qui a été commis à Granby. Mais il faut pointer du doigt le manquement flagrant au devoir de protéger les enfants et non pas les droits fondamentaux des parents biologiques du Québec. Maintenant, je tiens à vous informer sur ce qui se trouve dans le mémoire de famille biologique que vous avez entre les mains et pour lequel, à chaque minute, jour et nuit, un Québécois, une Québécoise exerce son droit constitutionnel en déposant une demande d'intervention de plus à l'Assemblée nationale du Québec. Ce qui se trouve dans ce mémoire de famille biologique est fondé sur la vision de Claude Castonguay, père de la carte d'assurance maladie, de Jérôme Choquette et de Claude Forget, que vous trouvez dans l'avant-projet de loi de 1974 qui est annexé à la fin du mémoire de famille biologique que vous avez entre les mains. Ni Claude Castonguay, ni Jérôme Choquette, ni Claude Forget n'étaient des complotistes. Ils ont été de grands et honorables hommes d'État qui ont vu le jour avant vous. Et si le gouvernement de Robert Bourassa n'était pas tombé en 1976, la DPJ serait administrée par une structure fiable que vous devriez prendre acte en faisant la lecture sur son papier jauni, puisqu'il avait également été déposé le 27 juin 1975. Il a été légalement, déposé à l'Assemblée nationale du Québec. Et il a été légalement redéposé le 28 janvier 2022 à la commission sur laquelle vous avez un siège. Par conséquent, Monsieur Asselin, Vanier-les-Rivières, Madame Blais, Abitibi-Ouest, Madame Guillemette Roberval, Monsieur Girard, Lac-Saint-Jean, Madame Lecourt, Lotbinière-Frontenac, Monsieur Picard, Soulanges, Monsieur Provençal, Beauce-Nord, Monsieur Tremblay, Dubuc, Madame Charbonneau, Mille-Îles, Monsieur Chicone, Marquette, Monsieur Deradji, Nelligan, Madame Sauvé, Fabre, Monsieur Marissal, Rosemont, Monsieur Arsenault, Île-de-la-Madeleine, Madame Sanson, Iberville et Monsieur Carman, Taillon. Nous vous prions d'avoir l'obligeance de nous répondre et le cas échéant de nous inviter à la consultation particulière qui débute le 8 février 2022 à la salle Pauline Marois, et ce, en vertu du sous-chapitre 2 sur les consultations particulières qui édicte à l'article 170 qui s'intitule « Invitation spéciale ». Toute commission peut aussi, par invitation spéciale, solliciter l'opinion de personnes ou d'organismes qui ont une connaissance ou une expérience particulière du domaine qu'elle examine. Aux yeux de tous et à la lecture du mémoire de famille biologique, il est manifeste et dominant qu'il y a une expérience particulière que vous n'avez pas et que vos autres invités n'ont pas eux non plus. Notamment parce que je communique avec des centaines de parents sur une base régulière. Des parents de tous les coins du Québec me consultent et me racontent ce qu'ils vivent. Ceci étant dit,
Nous attendons impatiemment une réponse dans les prochaines heures. Un communiqué de presse sera émis pour diffusion immédiate dans les prochaines heures également, et une copie sera adressée à vos bureaux de circonscription ainsi qu'à quelques centaines de journalistes de tous les coins du Québec avec cette vidéo en direct. Madame, Monsieur le député, au nom de milliers de familles biologiques du Québec, je vous prie d'agréer l'assurance de notre dévouement et de notre volonté de collaborer avec les législateurs de la Commission sur la santé et les services sociaux. Vous avez entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, oui. Mme Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc on veut attraper ces familles-là, comme je parlais tantôt. C'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère.